Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fabrique des Sports. Ce soir, nous allons nous intéresser à un match de football un peu particulier. Une rencontre disputée au profit d'une association Tous Ensemble pour Loulou. Loulou, c'est le surnom de Yanis, un enfant de 8 ans atteint de 2 maladies génétiques rares. Ce soir, nous allons vous parler de combat, de courage et d'un formidable élan de solidarité. Je peux vous souhaiter, Nordine, pour la suite? De réussir notre projet actuel et puis d'aider d'autres enfants derrière. Tous les enfants qu'on aura aidés, ça sera que du bonheur pour nous. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois qu'il va y avoir plein de monde? Depuis 5 ans, Nourdine et sa femme Céline n'ont de cesse de combattre le temps qui passe, de consacrer toute leur énergie au service de leur fils. Yanis, c'est l'histoire d'un petit garçon chez qui l'on a détecté à l'âge de 9 mois une dysplasie septo-optique, une maladie rare qui peut entraîner un déficit visuel et un retard mental. Pourtant, pendant 3 ans, Loulou va à l'école. Il s'est compté chanter et marcher jusqu'en mai 2012, quand les médecins ont mis un nom sur une deuxième maladie, neurodégénérative. Donc cette maladie de Tay-Sachs est horrible puisqu'en fait cette dégénérescence s'installe jusqu'à le décès vers 12-13 ans. D'ailleurs l'année dernière en 2013, Yanis, suite à un microbe, est allé en réanimation avec un pronostic vital engagé. À 8 ans, le petit garçon ne parle plus et ne marche plus. Yanis ne sort plus non plus et passe ses journées sur un transat. Un quotidien fait de contraintes pour les parents. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu. J'ai préféré rester à la maison, m'occuper de lui, sachant que voilà, on ne sait pas combien de temps il restera encore avec nous, malheureusement. Donc, envie d'en profiter jusqu'au bout. Quand il est stimulé, il a encore des émotions, il rigole, il a des fous rires. On sent qu'il se rend compte de ce qui se passe autour de lui, mais son quotidien se ressemble tellement qu'en fait, des moments, il est capable de passer une journée sans rigoler, puisqu'on ne le stimule pas, ou pas assez. Stimuler Yanis, l'emmener en forêt ou chez ses grands-parents, voilà l'obsession de Nourdine et Céline qui ont choisi pour cela d'investir dans un véhicule adapté. Problème, le coût près de 30 000 €. D'où l'idée d'un match de foot dont les recettes serviront à financer ce projet, mais aussi à faire connaître l'association créée en octobre dernier. Elle s'appelle Tous Ensemble pour Loulou. Effectivement, le point de départ, c'est ce projet-là. Mais comme d'autres familles, comme on est conscient que d'autres familles, que beaucoup d'enfants sont malades et qu'il y a des besoins, nous continuerons par la suite à mener des actions pour d'autres enfants et d'autres familles. Oui. Transformer une situation personnelle en aventure collective, faire connaître la maladie, exprimer ses doutes et ses peurs, c'est le rôle de l'association, mais aussi du football ce jour-là. Depuis le début de l'après-midi, autour du vieux Diochon, Nourdine se démène en compagnie de bénévoles pour que tout soit prêt. Vous voyez aussi les maillots des joueurs, c'est des maillots pour la tombola. On va organiser le tombola et il y aura comme l'eau des maillots signés de joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, de National, un peu toutes les équipes. Les tarifs réduits, vous en avez? Oui. Au guichet du stade, les billets viennent d'arriver. Le temps presse, mais Nourdine reste positif. J'ai essayé de trouver une carte bleue pour faire un essai quand même. J'en ai une, Nordine, moi, carte. Hein. Si tu as envie de me donner de l'argent, tu peux faire un essai. C'est compliqué pour vous? C'est compliqué, on se met la pression peut-être aussi un petit peu, donc oui, mais quand ce sera commencé, je pense que quand les joueurs seront rentrés, etc., ça ira mieux. Là, les réglages du départ, les guichets, etc., on ne connaît pas les lieux, etc., donc c'est pas facile. Ancien du FC Rouen, Damien Da Silva est l'un des parrains de ce match. Après avoir été contacté par Nourdine, l'actuel défenseur de Clermont Foot s'est chargé d'appeler une quarantaine de joueurs. Un homme touché par l'histoire de Loulou et de sa famille. Nous, on essaie aussi d'aider à notre niveau. Voilà, c'est peut-être un peu moins que les stars du football, mais je pense que ce geste, c'est déjà bien pour nous. Ex-Diable Rouge pour la plupart, ils n'ont pas hésité à faire des centaines de kilomètres pour apporter leur soutien, pour comprendre, pour échanger sur la maladie. J'aurais juste insisté pour les familles, souvent ce qui est difficile, c'est le maintien à domicile, parce qu'aujourd'hui on n'a pas... Le système nous aide, mais c'est compliqué quand même. Le logement, c'est compliqué. Trouver un logement adapté, c'est compliqué. Trouver les financements, etc., c'est compliqué. On aidera 1, 2, 3, 10 enfants, 20 enfants. Commençons par 1, 2, 3, et après on verra. Merci beaucoup. Étant un père de famille, j'ai pensé directement à mes enfants. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc
Tu vois, j'ai quitté Moulins pour faire 500 bornes ou quelque chose comme ça, c'est pas pour rien. C'était pour venir soutenir le petit. L'autre parrain du jour, c'est l'arbitre international Laurent Duhamel. 8 jours avant, il dirigeait le dernier match officiel de sa carrière, un PSG Montpellier de Ligue 1. Mais pour Loulou, il n'a pas hésité à prolonger sa saison. On m'a contacté il y a 5 ou 6 mois et j'ai été vraiment sensibilisé par le cas du petit Loulou. Je suis rouennais et donc je me dis que c'est aussi à moi d'être présent sur ce genre d'événement. Vibrant hommage, rendu à la famille par des acteurs d'un sport dont on dit qu'il ne tourne plus rond. Mais devant 800 spectateurs, le football a montré qu'il lui restait quelques valeurs et beaucoup de cœur. Du plaisir avant tout, sans pression aucune, sans schéma de jeu. On parle pas de tactique, on va parler de football. Ça tombe juste après avec les vacances et voilà, on s'est dit pourquoi pas. J'ai repoussé mon billet du Sénégal pour pouvoir venir participer à l'événement et le plus important c'est voilà, de pouvoir réunir des gens pour une cause et les défendre, c'est tout. Grand amateur de football et plutôt doué balle au pied, Nourdine est rentré sur le terrain pour la dernière demi-heure. Il y a du ballon, hein. Un petit peu, un petit peu. Nourdine Badaoui. Le combat continue avec les joueurs, peut-être qu'ils vont se rallier à la cause, ils vont être de plus en plus nombreux. J'espère. On va faire une petite réception après, on va discuter, on verra ce qu'il est possible de faire. J'espère. Là, je peux pas savoir. Ça dépend de leur volonté, mais je pense que oui, je pense qu'ils vont me soutenir jusqu'au bout. Bientôt, l'association organisera des événements, des lotos, des soirées à thème et pourquoi pas des matchs de foot pour Yanis et les autres. Un aperçu de notre météo au Normande avec France 3 et une journée qui débutera sous un ciel nuageux en